Donne la parole. Bienvenue, c'est moi-même Léo Gann. Bienvenue dans le podcast Dans le son, pour ceux qui vont dans le sang. On est là, on vous rend service, on vous apprend c'est quoi les vrais bails, on vous apprend c'est quoi la culture, on vous apprend c'est quoi les choses que vous avez ratées, que vous avez commis le crime de rater. Donc nous on est là pour vous rattraper. On est des avocats, on n'est pas des procureurs, on est des avocats de la défense, on vous défend. Comme vous avez été un petit peu inculte et vous avez raté certaines choses, et ben on vient vous montrer c'est quoi les bails. Ok. Alors aujourd'hui, on reçoit Ali Montana. Si, frérot. Bah écoute, Merci pour l'invite, frérot. Merci pas pour l'invite. Merci d'avoir accepté l'invite. C'est voilà. ça. Écoute, content d'être dans ton émission. Ça fait plaisir. Et là, je vais vous présenter Ali Montana pour les incultes qui le connaîtraient pas, parce que c'est grave si tu connais pas. Mais voilà, Ali Montana, c'est un parcours, c'est plus de 25 ans de rap, c'est beaucoup d'albums, c'est T'as ma parole, 1260 jours, c'est Numéro d'écrou, Inspiration guerrière, Prêt à mourir pour les miens, c'est des albums en collaboration avec LIM. C'est des albums en collaboration avec le très grand artiste Alino, qui vient du Menace Crew. D'ailleurs, gros big up au Menace Crew. On se rappelle tous du titre Bienvenue dans la Courneuve. Si. Donc voilà, gros big up à Alino qui est lui-même un game changer des médias parce que je pense que sans nos games, il y a beaucoup de podcasts et d'émissions qui n'existeraient pas. Donc Totalement. big up à Alino et allez écouter l'album Affaires de famille avec Alibi, c'est une tuerie. C'est Voilà. clair. Pour les compilations, c'est Mandat de dépôt, T'as ma parole révolution, Crise des banlieues, Anthologie volume 1. Il y a Ali Montana a fait tellement d'apparitions que c'est même fatigant de faire la liste de trucs. Toi, t'as posé sur énormément de mixtapes et Énormément de mixtapes et d'albums et de d'albums mixtapes et de mixtapes. compilations. Les featuring que t'as, des featuring qui sont des classiques du rap français. J'en Il ai y a beaucoup, ouais. 187, Code 187, qui est un classique du rap français qui a traumatisé les gens. C'est clair. Il y a toi. Mon Crie mon nom remix Crie mon nom remix. qui est incroyable. Hein. Il y a le morceau aussi avec cette quoi Alpha 520 LIM, Bienvenue dans le four. Il y a les morceaux avec Rof, à l'ancienne, Parle de moi. MC qui valait 3 milliards aussi. On a parlé vrai, il y a pas longtemps en plus de ce morceau-là. Non, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gros morceaux classiques et tout, grâce à Dieu. Beaucoup de classiques, même des tubes aussi, des tubes, Et des morceaux avec Diams, on se rappelle de celui-là, là, exactement. qui Voilà. avait tourné, clippé, tout ça, qui est des grosses tueries. C'est clair. Et t'as un parcours particulier parce qu'en vrai de vrai, on parle beaucoup des artistes comme Rimka, comme Rov, comme Booba qui ont duré, mais toi, tu es toujours là jusqu'à maintenant. T'as des sons qui sortent, qui sont sortis. Tu fais des films aussi. Ouais, Tu joues dans des films. T'as écrit un livre, De la rue à la rime. C'est clair. Un livre qui t'a quand même fait voyager dans le monde entier quelque part parce que qui t'a remis dans la musique aussi parce que t'as fait des showcases aussi par rapport au livre. Exactement. On a fait des opérations couplées où je faisais séance de dédicace pour le bouquin avec showcase le soir et tout. Ouais, c'est Exactement. incroyable. J'ai fait ça à Dubaï, j'ai fait ça à La Réunion, j'ai fait ça dans tout ce qui est Belgique, Suisse, dans plusieurs pays, ouais. D'ailleurs, il y a plusieurs morceaux que tu as sortis qui sont plutôt récents que j'ai beaucoup aimé. Il y a le morceau Diversion. Ouais, ça c'était pour la série de Sébastien Jiménez. Ok. Exactement, je l'ai fait. Ouais, je me rappelle où tu joues un rôle de méchant. Ouais, je joue un rôle de flic ripou dedans avec Ophir. Voilà. Et je passe un gros big up à Ophir parce que il y a son film Macache qui vient de sortir. D'accord. Et c'était l'avant-première, hier soir d'ailleurs. Et voilà, ça fait plaisir justement de voir justement toute cette progression, tout ça, ça fait grave plaisir. Il y a le morceau que je trouve très mainstream avec Colonel Réel qui était aussi pour une BO, il me semble. Ouais, ça c'était pour le Braconnier, exactement. Braconnier, ouais. C'était pour aussi, la BO du c'est Braconnier. Sébastien Jiménez qui a fait ce film aussi. C'était lui aussi, exactement. Ah bah, Exactement. gros big up à lui parce que en plus ses films sont bons et ça se voit que c'est un artisan. Très talentueux, Ouais, exactement. ouais. Réalisateur vraiment efficace et de talent. Alors là, aujourd'hui, t'es établi. Là, on est dans tes locaux. Aujourd'hui, je peux même te dire merci officiellement devant la caméra parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui me donne la chance tu t'avais senti que j'avais envie de faire ce genre de concept média, de podcast parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est clair. Donc là, on est dans Télécom, on est dans Artap. Dans Artop, on va parler un petit peu de Artop parce que moi, j'ai eu la chance j'ai la chance déjà de faire partie de l'écurie et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'artistes de ta structure. Et ce qui est fort, c'est que
c'est excellent, quoi. C'est des bons artistes, ils sont très forts. Et est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, ce que tu fais dans Art Up pour que les gens puissent comprendre, Ben, en fait, Artop, c'est vraiment du développement. Ça veut dire qu'on a plusieurs artistes, tous styles confondus. Voilà, on n'a pas que du rap. Je Mhm. le précise parce que c'est vrai qu'au départ, les 6 premiers mois, il y avait que des rappeurs ici. Mais après, avec le travail et puis quand les gens ont entendu aussi le bouche-oreille de comment ça se passe, ils ont compris que c'était ouvert à toutes sortes de musique. Et depuis maintenant, on travaille de manière universelle avec toute musique confondue, c'est-à-dire bien sûr du rap, mais des gens qui sont dans le zouk, dans le rail, R&B. On a même depuis peu des DJ dans l'électro. Oh, Voilà, super. on va dire c'est vraiment toute musique confondue. Et le rôle de l'Artop, eh ben c'est de les mettre en avant, c'est-à-dire on s'occupe de les placer dans différents médias pour qu'ils puissent se faire connaître leur musique, prendre en notoriété. Les opérations qui arrivent aussi ben, pendant l'année, dans la mesure du possible, on fait bénéficier nos artistes de ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as parlé de cinéma, mais par exemple, ça peut être sur un film dans lequel je vais être engagé, Mhm. où je vais, moi, dealer pour que j'ai des artistes à moi, par exemple, qui fassent de la figuration dedans. Ça peut être sur un événement où je suis parrain, où je vais faire la même chose, essayer d'introduire des artistes d'ici, Et les concerts aussi, j'ai vu et les aussi. concerts aussi, par exemple des concerts en solo, où je vais mettre des artistes d'ici en première partie. Donc voilà, c'est vraiment tout un tas de choses dont on essaie de faire bénéficier les artistes qui sont chez nous et, par plein de choses, on va dire, que je peux avoir accès de par ma notoriété, et ben je vais essayer de faire en sorte que ça leur serve aussi. Tu vois, par Ouais. exemple, un truc qui n'a rien à voir, il y a pas longtemps, j'ai été approché pour tourner une pub, tu vois, Mhm. pour un organisme euh, qui, euh, qui est là pour, on va dire, faire en sorte que les gens se rencontrent. Et ben même dans ça, j'arrive à dealer dans la scène pour que par exemple des chanteuses à moi apparaissent. Et ben c'est pour te montrer ma stratégie qui est Oui, en- oui. qui est de mettre en avant à chaque fois des artistes d'ici quoi. Bah, je l'ai bien vu pour être personnellement concerné, mais j'ai vu par exemple des artistes qui sont très performants, qui ont rien à voir avec le rap, mais avec qui, par exemple, Patricia Chancey, Rina DG, Maeva Fischer. En Il y en plus, a pas mal. il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Alfranzino, le rappeur, tout ça, Oui, il y en a beaucoup. Après, on peut pas citer tout le on peut pas monde. citer tout le monde, C'est il y en pour a ça que je beaucoup. dis les artistes Des artistes, en plus, français. il y a même une artiste qui fait de l'art contemporain, Soraya, tout ça, que j'ai Mm. vu, que j'ai eu la chance de voir. Et c'est vrai que c'est incroyable, tout ça. Et oui, j'ai bien compris, en fait, en gros, quel que soit le milieu artistique où tu as du réseau, les gens te demandent toi, mais toi, tu en profites pour faire ramener d'autres gens avec toi que tu développes et que tu leur permets de bénéficier de ton statut et de ta notoriété, en fait. C'est bien ça. Exactement, c'est tout Ouais. à fait ma stratégie, voilà, Ok. que j'utilise pour avoir des plans pour mes artistes. Mhm. C'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Et du coup, là, maintenant, là, t'es établi, t'es en place, start-up, t'es passé par plusieurs chemins. T'as été enfin En signé maison de disque. en maison de disque, tout ça. Enfin, j'ai commencé en T'as indé, commencé en indé bien avec sûr, Menace Records, c'est clair, tout ça. Il y avait ton crew qui était avec toi dedans. c'est clair. Et vous avez eu votre succès en indépendant. Et Mhm. finalement, les maisons de disques t'ont approché pour que tu signes chez eux. Moi, j'ai une question à te poser qui m'intéresse. C'est que moi, je connais tes débuts discographiques. C'est-à-dire que je sais par quoi tu as commencé. Je crois, il me semble que c'est le EP ou le maxi. T'as ma parole? C'est le EP T'as ma parole, c'est T'as ma ça. parole, tu Voilà, vois. c'est Ça, je ça. sais tout ça. Donc ta discographie, je la connais. Et de toute façon, tout le monde peut la connaître. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tes débuts dans l'écriture et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu t'es dit, c'est trop lourd, je veux faire? Ben, j'étais jeune alors. Dans ces périodes-là, ben, c'était beaucoup le rap américain hein, qu'on Mhm. avait accès, etc. Et puis après, quand il a commencé à avoir les premières émissions radio de Lionel G, de Dynasty et tout ça, des gens comme ça qui ont commencé à ramener des rappeurs français qui faisaient des freestyles en radio. Ça a commencé à vraiment m'intéresser et c'est là que je me suis dit voilà que on peut faire des choses, on peut voilà écrire des textes de ce qu'on ressent. Et moi j'ai commencé à écrire mes premiers textes un peu comme ça, sans prétention, sans penser que ça allait nulle part, mais on va dire que
mes débuts dans l'écriture, c'est dans ces périodes-là, voilà, où vraiment j'écrivais Mais du coup, pour faire du freestyle. du coup, c'est très jeune, puisque là, tu me parles de Lionel Z, tout ça. Oui, oui, c'est très jeune, oui, Ouais, bien sûr. c'est-à-dire que t'as commencé très jeune parce J'ai que, commencé très jeune, en tout cas pour faire des freestyles. ouais. Hmm, Et tout à fait. du coup, t'es passé par Radio Nova, des trucs comme ça et tout? Alors Radio Nova, non, je suis pas passé par Radio Nova, non. Ouais, c'était la génération J'ai- t'étais au moins 2 générations avant, hein. Ouais, ouais, T'as dû faire les générations, tout ça? je pense que oui, Génération, oui, bien sûr. J'ai fait Génération. D'ailleurs, mon premier album qui va fonctionner, qui va vraiment fonctionner niveau vente Mhm. 1260 jours, on a beaucoup été diffusé à Génération à la période de cet album-là. Mais l'album avait fait d'abord le travail lui-même. Ça veut dire il y avait une attente qui avait été créée parce que j'avais pu faire avant par Mhm. notamment l'album T'as ma parole, parce que Ouais. quand cet album-là est sorti, j'ai pas pu le défendre très longtemps. Je me suis retrouvé moi incarcéré Incarcéré, ouais. pendant que cet album-là était en vente dans les magasins. Y a- Et il y avait, on va dire, cette chose-là qui était bien répandue dans la rue où les gens se disaient Ali B. Montana, il est en prison, il vient de Tu, sortir ce tu me dis, disque-là. si je me trompe, t'as eu 2 peines. T'as été 2 fois en Ouais, prison? ouais, c'est ça, La c'est ça. première fois 7 mois? Ou un truc comme ça? La première fois, c'était 9 mois, mais c'était pas j'avais sorti aucun CD Aucun CD. la première fois, Ouais. voilà. Et après, la deuxième fois, quand t'es tombé pour La deuxième fois, la deuxième fois, T'as ouais. ma parole était sorti et je suis tombé, on va dire peut-être un mois et demi après, tu vois. Parce que à l'époque de T'as ma parole aussi, comme j'ai expliqué plusieurs fois, tout ça dans plusieurs interviews, Mhm. j'avais mon pied à fond dans la rue Mhm. et un autre pied dans la musique. Mais à un moment, ben, la rue m'a rattrapé Bah, à la sortie de T'as ma parole. pour te dire à cette époque-là, euh, t'étais plus connu dans la rue que dans le rap en vrai. Ouais, Ouais, je tu vois. pense. Mais du coup, quand Baez vient te chercher au quartier, Ouais. c'est ta parole qui est sortie. Alors, Ou tu l'as fait ou tu l'as fait avec lui. non, c'est avec lui. Quand Baez vient me chercher, j'ai sorti aucun disque. En fait, j'ai posé sur plusieurs mixtapes. D'accord, ok. Voilà, Vraiment sur une les mixtape. mixtapes de DJ Tal, d'autres DJ aussi. Mhm, Mais à cette époque-là, j'avais pas mal posé sur les mixtapes de DJ Tal parce que j'avais commencé à bosser avec Visla Record, qui était le mhm, premier label, on va dire, qui m'avait repéré. mhm. Et d'ailleurs même qui ambitionnait déjà à l'époque d'aller jusqu'au disque solo avec moi. D'accord, Mais on ok. va dire que quand il y a eu la dernière mixtape de Tal qui est sortie où j'avais fait un titre solo dessus et ce titre-là avait beaucoup tourné dans les cités et Mhm. c'était arrivé jusqu'aux oreilles de Baez. Et quand Baez l'a entendu, il a dit ouais, ce mec-là, il faut absolument que je le trouve. Tout ce qu'il raconte, ça ressemble trop à ce que je veux incarner dans la musique. Et c'est à partir de là que Baez s'est mis à ma recherche. Tu vois. Ok. Donc c'était et du coup, tu as ma parole, tu l'as fait avec Je Baez. l'ai fait avec Baez. C'est le C'est mon disque. Ok. premier disque qui va sortir chez Menace. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans l'anecdote avec Baez qui vit dans ton quartier. Ouais, Je ouais, te ouais. dis ça parce que on est des mecs de quartier, on connaît. Et en vrai de vrai, on aime nos quartiers, on aime nos frères avec qui on a grandi dans le quartier. Mais moi, quand j'ai entendu cette anecdote-là, je pense que tu vas comprendre de quoi je parle vite fait, c'est que en vrai de vrai, t'as des mecs dans ton quartier qui voulaient pas, quelque part, que qui était bon, il y a un côté haineux. Moi j'ai vu ça, j'ai vu un côté haineux dans le truc. Pourquoi? Parce que Baez vient dans ton quartier une première fois. C'est ça. Il est Il, venu 2 fois. il Hein. est venu 2 fois. Il vient une première fois. Je suis pas là la première T'es fois. pas là et les mecs lui disent, oh le rap pour lui c'est rien, c'est pas sérieux. En gros ça sert à rien de venir le chercher. Exactement. Les mecs lui disent ça. En fait, les mecs lui disent le rap, c'est pas une priorité pour lui. Il Mhm. est dans la rue. Nous, on fait nos trucs ici au quartier. C'est pas un quartier de rappeurs. C'est à peu près ce qu'ils lui disent, tu Ah bah vois. après c'est différent. Vu qu'à cette époque-là, moi de mes souvenirs, t'étais très rue et connu dans la rue C'est par vrai. rapport à des trucs que t'avais eu. Ah bah maintenant tu m'as éclairé. C'était pas, il y a peut-être qu'il y avait 2 3 haineux dans le truc, mais c'était peut-être légitime qui pensent que en fait pour toi c'est qu'un jeu. Oui, je pense que c'est un mélange Il un y a un peu des mélange des deux. deux, ouais. Il y a un mélange des deux. Je pense qu'il y a des mecs qui sont des mecs qui traînaient avec moi, qui avaient fait pas mal de coups avec moi et qui, Mhm, quand ils l'ont vu arriver, qui eux se sont dit qu'est-ce qu'il vient le chercher, mhm, vas-y, c'est pas son truc. mhm. Mais vraiment, parce que c'était des mecs, voilà, eux en plus ils s'en foutaient du rap.
Il y avait pas mal de mecs avec qui je faisais des affaires dans la rue, ils s'en foutaient du rap. C'est du rap, bah oui. Voilà. Et je pense qu'il y avait des gens, comme tu dis, la deuxième solution, qui eux avaient ce côté-là haineux de se dire pourquoi un producteur vient le chercher pour lui proposer un contrat, pourquoi lui, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il y avait les Il y a deux les cas deux. quand Baez il est arrivé, tu vois. Et il y a aussi le truc que beaucoup dans le rap, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que tu fais partie de ceux qui dans le rap allient la parole aux actes, dans le sens où euh, en général, les gens qui ont ton parcours dans la rue, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est sur Internet et que tu connais, tu vois. Mais ceux qui ont ton parcours dans la rue, c'est rare, c'est très très rare que des mecs qui ont ton parcours dans la rue aient le temps de développer leur rap comme ça. C'est vrai. Parce que la plupart, il y a même des mecs qui sont bons rappeurs, mais comme ils sont trop dans la rue, ils peuvent pas réussir à faire ce que tu as fait parce qu'ils étaient trop dans la rue. C'est clair, de faire une carrière, etc. Et, tout. Et j'ai connu même des mecs comme ça, même en prison, c'est-à-dire qui rappaient bien, tu vois, et qui avaient un peu dans leur cœur cette envie, tu vois, d'aller jusqu'au disque, de développer. Mais ils étaient trop rue. Mais voilà, qui n'ont pas pu le faire. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut un temps et tout ça. Et ça, c'est une des raretés de ta carrière. Et du coup, tu fais le EP avec Baez. Ouais. Le EP il marche. Il y a un buzz. Et après, il y a surtout le gros album que tu as sorti, 1260 jours. En fait, ça, c'est vraiment, parce que le EP, certes, c'est une étape. Donc, quand Baez revient la deuxième fois, il tombe sur moi, hein. Voilà, il tombe sur moi, heureusement. Et là, on part, on se met d'accord. Il m'explique ce qui s'est passé, qu'il était venu la première fois, etc. Non. Et on fait le EP ensemble. Mais c'est vrai que le EP, je tombe de toute façon. Ouais. Quand il sort, je tombe. Lui, il fait comme il peut. Il fait 2-3 médias. Il explique que je suis en prison, que voilà, que je suis en train d'écrire tout en pensant au prochain, etc. Mais voilà. Après, quand moi je sors de prison avec l'album 1260 jours écrit, parce que je suis sorti avec l'album, il était prêt, en écriture. J'avais même. Il y a un côté de défro dans Menace Record, hein. En vrai de vrai. Hein. J'avais même plus que l'album. Et je suis d'accord qu'il y a un côté défaut parce que faut savoir que quand je sors, Baez il vient me chercher, Baez, quand il arrive avec une somme d'argent. Il me remet. D'accord. Il me remet ça et il me dit quoi? Il me dit va kiffe, t'en as besoin. Mais dès que tu rentres, on se met sur l'album tous les jours. On aurait dit la scène où Chuck Dag qui ramène le bif au studio. tu vois le délire. Un truc de ouf. Ah ouais. Et du coup, c'est-à-dire que t'as quand même fait plus de 3 piges. 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est extrêmement long. déjà même 3 mois, c'est un truc de ouf, mais 3 ans et demi, c'est extrêmement long. C'est pour ça que j'étais en train de discuter avec des amis, là, il y a 2-3 jours, quand il parlait de Sarkozy, qui a écrit un livre sur ses 21 jours, et on aurait dit qu'il a fait 10 piges quand tu vois tout ce qu'il raconte, et on parlait de ça. On dit, c'est fou, hein. C'est fou. Et en plus, le pire, c'est même pas que 20 jours, c'est pas long. Même 1 jour, 2 jours, c'est trop. Non, je souhaite à personne, même un jour de prison. On est d'accord. Mais le fait, et en plus, toi, t'as eu des histoires avec le parti de Sarkozy, que le fait que lui, avec tout ce qu'il a fait, ça aurait été marrant, hein, tu vois. Que ce qui lui arrive aujourd'hui, ça soit arrivé à l'époque où t'étais avec tes histoires, t'étais en conflit avec Gros Didier de l'UMP, de son parti. Ah ouais, ça aurait été trop drôle. Hyper drôle, hein. Ça aurait été hyper drôle. Surtout quand je revois ces déclarations qu'il faisait sur moi à l'époque. Et en plus, faut savoir en plus que il m'a fait annuler la moitié de ma tournée de Inspiration guerrière, Sarkozy. Hein. Ouais. Bah parce que. Ah, c'est énorme, ça direct. Vraiment la moitié. Quand je dis la moitié, c'est vraiment la moitié. Parce que avec ses amis qui tenaient des villes de droite, il passait des coups de fil, il disait lui, tu me l'annules, et il trouvait des prétextes, des trucs, et mes dates, elles s'annulaient comme un château de cartes, ça tombait comme ça, tu vois. Ah ouais, c'était de l'acharnement. Non, à l'époque, non, c'était vraiment chaud, les histoires que j'ai eues avec eux. Non, nous, on se rappelle, hein, déjà, qu'est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, Sarkozy, il va voir un rappeur, tu sais, c'était devenu à la caille, tu sais, on se disait, mais depuis quand les politiques, ils vont voir les rappeurs? La dernière fois avant toi, il y a que NTM qui ont eu ça, tu vois. Donc, c'était un truc de fou. Et du coup, moi, c'est un truc que je trouve intéressant. C'est que du coup, en vrai de vrai, ta peine de 3 ans et demi, tu l'as fait entre ma parole et 1260 jours. Ma peine de 3 ans et demi, quand je l'ai faite. Ma parole, il est sorti. Ma parole était déjà dans les bacs, voilà. Mais pas 1260 jours parce que c'est là-bas que j'ai écrit. C'est là-bas que t'as écrit. Donc du coup, Baez, il a attendu, t'es sorti, tu m'as dit, il t'a remis la somme et tout, il a attendu. Ouais. Ok, d'accord. Bah, oui, parce que quand je suis sorti de prison, donc du coup, à ma sortie, il me parle, il me dit, franchement, ça a beaucoup parlé
pendant que t'étais incarcéré. Il a dit, c'est vrai que moi j'ai fait comme j'ai pu et tout pour ton EP, mais il y a une attente. C'est ça qu'il me dit. Mais il a fait une Sug Night un peu, je te mens pas, hein, franchement. Voilà. En vrai, mais il a vraiment eu un vrai coup de cœur parce que à quelqu'un qui attend, franchement, quelqu'un qui attend 3 ans, un artiste, en général, il va essayer d'en signer d'autres et tout ça, tout ça. Mais il a vraiment, c'est-à-dire qu'il a vraiment vu ton talent, il a vraiment vu ton niveau. Non, non, ça c'est un truc que j'ai toujours reconnu, même si après on a eu des désaccords, Mhm. et même si je vais partir de menace, mais mon départ, c'est pas une histoire banale aussi, tu vois. C'est Non, vraiment. Menace, parce que j'ai vu, parce que Menace avait Menace. Menace avait son. Moi, la première fois que j'ai connu Menace Crew, c'était à travers des mixtapes, des cassettes où il y avait BK, SWAT, des rappeurs comme ça qui posaient. Mhm, mhm. Et j'aimais beaucoup ce qu'ils font. C'est une dream team, c'est une équipe d'artistes Bien forts, sûr, bien tu sûr, vois. Et après, on t'a connu toi aussi. T'as eu ton gros succès. Il y a eu 1260 jours. c'est clair. Ça a marché. J'ai juste une question. Pourquoi il n'y a jamais eu d'album? Déjà, je vais être sûr, parce que peut-être que je me trompe. Est-ce que j'ai vu dans ta discographie que les membres de Menace Crew étaient sur quasiment sur tous tes projets. Ouais, il posait Tous. Ils sont tous sur tous tes projets exactement, bien quasiment. sûr. Même le nombre incroyable de mixtapes que tu as fait, Mhm, c'est tu clair. vois. Euh, Pourquoi il n'y a pas eu d'album à Menace Crew, proprement Ben, parlant? je pense que c'est dû à mon départ de menace. Mais c'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Parce qu'en Mhm, fait, euh, quand 1260 jours sort et qu'on a le succès, on fait le gros top album. mhm. Donc là, il y a tous les plans qui arrivent. C'est-à-dire que même Baez, son téléphone, il n'arrête pas de sonner parce que les gens voient qu'il est producteur d'un album qui est classé très très haut dans le top Très haut dans le top, hein. avec les gros vendeurs de l'époque, les Johnny, Même les les Céline chanteurs de vibe, Dion, ouais, ouais, bah ouais, on tout s'en ça là. rappelle très bien. Moi, je suis classé avec eux. Et en plus, comme 1260 jours sort, on n'a pas de radio comme Skyrock, comme tu vois, on n'a pas de gros médias qui supportent l'album. Non, vraiment, c'est le public C'est le public c'est le qui vient public et on qui fait a choisi l'album, ouais. voilà et on fait ce score-là quand même. Et là Mhm, où Baez il avait le nez aussi, c'est que quand je suis sorti de prison, il me l'a un peu dit ça. Il m'a dit il y a une attente dehors parce que les gens sont au courant de ton histoire, ils savent ce qui s'est passé après ta ma parole, ce qui t'a conduit en prison. Les gens savent tout ça. Il me dit il y a mhm. une attente et c'est aussi pour ça qu'il m'a dit kiffe, mais dès que tu reviens, on se met sur l'album à fond. On Il a charbonne, dit, ouais. faut pas perdre de temps. Ouais, donc du Et, coup, et c'est ce qui s'est passé. t'avais le vent au poupe et t'as pas eu le temps de faire l'album Menace Crew. C'est pas que j'ai pas eu le temps. Ce qui va se passer, c'est que quand moi je fais l'album numéro d'écrou, mon deuxième Mhm, album chez Menace, voilà, qui fonctionne aussi bien et tout. C'est pareil, on est dans une spirale où il y a la tournée qui se fait. Tu vois, il y a énormément de dates. Sur 1260 jours, déjà, il y avait énormément de dates. Numéro d'écrou, pareil, énormément de dates. Donc, il y a tout le Monasco qui part avec moi. mhm. Et on fait toute la France, on fait tout ce qui est Belgique, Suisse, tu vois. Donc, des fois même, je fais un mois et demi sur la route. Je rentre même pas chez moi, tu vois. Tellement Bah, on a des dates, tu vois. merci, tu m'as ramené là où je voulais te ramener. Donc, on fait tout ça, on fait tout ça. Et puis après, va arriver l'album Rue, le 1 avec L.I.M. Mhm, mhm. Quand on fait l'album Rue 1, la même chose, c'est un raz-de-marée aussi. Tu vois, on vend énormément. Ah ouais, Et l'album, il est rentré dans le top direct. Mais là, c'était un album qui était attendu parce que là, c'était la réunion de deux la mecs de réunion de deux rue. mecs Oui, de bien rue, tu sûr, sais, bien sûr. au States, il aurait fallu que Tupac et Biggie fassent un album ensemble. T'as capté pour qu'on ait la même chose, tu vois, des mecs de rue, tu vois. Et, Bien sûr, bien sûr. et rue 1, rue 2, il a marché, mais rue 1, ça a vraiment été un raz-de-marée de Ah, ouf. Ça a c'était été un un truc. raz-de-marée. Donc du coup, on est là, on fait la tournée de rue 1. Pareil aussi, hein, où on passe par tellement de villes. Et puis voilà, il y a le Monasco qui est là. Il y a les mecs d'Eliem de tous illicite qui sont Mhm. là aussi, tu vois. Voilà, on fait vraiment des dates où on est plein, quoi. Pour Tu te vois. raconter une anecdote, tu sais, quand rue 1, il est sorti, à l'époque, c'était à la Fnac, tu vois. On Mhm. est parti chercher la Fnac. Et tu connais comment ça fonctionne au quartier. Normalement, il y en a un qui achète le CD, Et et les les autres le autres, ils copient. gravent. Ouais, ouais. Eh gros, il y a personne qui voulait l'album sur la pochette. Ouais, bah On a tous pris notre exemplaire chacun, t'as capté? ouais, J'ai c'est pris le mien, ça. tout le monde a pris ça. Et l'album, Bah, il a marché de fou. bah, dans les quartiers, c'était ça. Qu'on Mhm. passait dans les villes, tu vois, Grenoble, Besançon, Lyon, machin, nanani, qu'on passait, les mecs, ils venaient avec leur CD. Ouais. Tu vois, des mecs de cité, mais Ouais, ils ont versé, ils parce tenaient à l'avoir. qu'on voulait avoir Ils la voulaient, pochette, ouais, c'est ça. On Ouais. voulait avoir la pochette. C'était grave important pour nous. Et en plus, c'était un album pour nous il avait pas que un sens, artistique. Le sens artistique, il est important parce que l'album est super bon, les titres sont super bons et la combinaison de vous deux avec vos voix, c'est un truc de ouf.
Exactement. Mais même Et en termes d'esprit de quartier, c'est un album que tu devais avoir, sinon t'étais pas un ouais, vrai. c'est clair, Ouais, c'est t'étais clair. pas un vrai. C'était clair. Et pour en revenir à ta question de juste avant ça, c'est-à-dire que pendant qu'on est dans le succès du rue 1, de la tournée, des grosses ventes et tout ça, on commence nous à enregistrer les premiers titres de l'album Menace Coup Mhm. que qu'on avait dit depuis longtemps qu'on allait faire et que voilà, on se disait voilà, c'est le moment. Donc on commence à enregistrer, on commence même à enregistrer les combinaisons. Tu vois, Ouais. avec moi, Bloc, Alino, bloc, Squatter, il y a, Meka, ça. ah Le, ouais, le, le, le bloc c'était c'était Zonekaimer. différent. Ouais. Le bloc c'est l'album que j'ai fait avec Zonekaimer, Zonekaimer. qui sont les deux rappeurs qui étaient avec moi sur scène tout le temps en Ouais, ouais. tournée, tu vois. Donc j'ai fait l'album avec eux, tu vois. Mhm. Et dans cette même idée-là, on fait l'album Menace Crew, qu'on aurait même dû sortir avant le bloc, Ah ouais, etc. d'accord. Mais c'était C'est-à-dire juste, qu'il y a eu le démarrage d'album, en fait. oui, bien sûr, en fait, Il y euh, avait tous les membres du Menasco, excuse-moi de te tous les couper. membres du Menace Crew, à la base, ça aurait dû même sortir avant le bloc. C'est parce que, Il y avait ce que j'ai cité, oui, Meka, oui, Swatter. Ok. bien sûr, Ah ouais, Swatter, oh tout là ça, là. et les fêlés, tout ça, tout le monde. Et à la base, on enregistre déjà quelques titres, hein, Mhm. où on est tous ensemble. Et même quelques titres encore où on est trois, etc. Tu vois. Mhm. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que avec le succès du Rue 1, donc voilà, les téléphones, ils arrêtent pas de sonner, tu vois. Donc moi, j'ai les propositions de, on va dire, de tous les majors à l'époque, tu vois. Mhm. Déjà, c'était le cas sur numéro d'écrou. Ouais. Bon, on va dire que sur numéro d'écrou, c'est pas que je flambais, que je répondais pas aux gens. C'est parce que j'étais sur une grosse tournée. Tu vois, on faisait tellement de dates. Des Mhm. fois, je faisais un mois et demi, 2 mois sans rentrer chez moi. Donc, j'avais pas mal de DA au téléphone. Et je leur expliquais ça, tu vois. Je leur ai dit, ouais, et Ouais. tout. Je dois discuter avec mes gars, tout ça. Quand je rentre à Paris, il faut qu'on voie. Et moi, entre-temps, par rapport à ça, j'explique tout ça à Baïs. Tu Mhm. vois, je dis à Baïs, voilà, j'ai eu les propals de toutes les majors. Voilà, qui me proposent de signer, tout ça, avec les avances et tout. Je lui dis ça, je lui franc jeu, tu vois. Mhm. Je lui cache pas. Et je lui dis, mais bah, faudra qu'on discute, quoi, tu vois. Ouais, logique. Il me dit, ouais, tout ça, on va trouver un moment où on va faire un restaurant tous les deux pour parler de tout En ça, plus, tu tout sais, ça. quand les majors, ils t'appellent, c'est pas, les majors, c'est pas des gens, bon, je critique pas, mais c'est pas des gens de la rue. Eux, quand ils t'appellent comme des hommes d'affaires. Donc, ils te proposent des grosses sommes derrière. Ouais, Tu vois? c'est Ouais. clair. Et maintenant, moi, je dis tout ça à Baïef. Et quand je rentre à Paris, tu vois, on se voit, tu vois, on parle et tout. Et c'est justement, c'est là qu'il me dit, non, faut qu'on fasse un restaurant tous les deux. Pour parler de tout ça. Parce que ça, je l'évoque. Mais quand je l'évoque, tu vois, on est dans les bureaux de menaces, il y a tout le menace crew, il y a des autres mecs qui viennent nous voir Mhm. pour des deals de trucs, de sortir leur CD. Donc, il y a Oui, beaucoup de monde. par rapport au truc de distribution Par que rapport au vous type de avez, parce que distribution. vous avez distribué énormément de projets de Ex- partout en France, et de ça, c'est partout. Et incroyable. ça vient déjà de la tournée de Ouais, c'est 1260 ça qui jours, a amené ça. où quand je rencontre autant de monde et je lui dis, putain, il y a un vivier pas possible. Chaque ville que je fais, je rencontre 15, 20 groupes, artistes en solo qui ont des albums de presse, je lui explique tout ça, et c'est de là que va découler, on va dire, le fait qu'on va distribuer les gens. Mhm. Et voilà. Et qu'on est comme ça, entre deux couloirs, voilà, il y a tellement de monde, il me dit, c'est mieux qu'on fasse un resto pour qu'on discute de nos affaires. On fait le resto, mais entre-temps, lui, il a discuté un peu avec, tu vois, des gens, avec sa femme de l'époque, tout ça, Mhm. etc. Ce qui fait que quand on fait le resto, et que moi, je lui dis que je m'en fous de signer en major, etc., que je peux très bien faire toute ma vie à menace, ça me dérange pas, parce que j'avais un bon pourcentage là-bas, ce qui était vrai, tu vois. Et Excuse-moi, je te coupe là. Moi, je te mens pas que je connais très peu d'artistes parce que je sais pas si t'as remarqué, la plupart des artistes quand ils commencent en indé, dès que les majors leur proposent des trucs, tu vois la maison de disque dessus, hein. Ils disent pas leur label de base, les gars, venez, on reste ensemble, on fait que truc, donc c'est rare, ouais, d'ailleurs. je sais, Ouais. c'est clair. Et donc, du coup, quand toi tu dis ça à Baez, tu lui dis et tout, Moi, à la base, avant qu'on fasse le restaurant, j'avais déjà évoqué ça. tu le fais Tu que vois, j'avais les déjà maisons de disques. évoqué ce qui se passait avec les Ouais. maisons de disques, machin, nanani, qu'on pouvait trouver un terrain d'entente, mais il fallait qu'on s'arrange par rapport à Menace. Je le dis, on se comprend vite fait, mais comme il y a beaucoup de monde autour de nous, on n'en parle pas vraiment. C'est pour ça qu'il me dit, on va faire le resto à deux, tu vois. Ok. Et du coup, on trouve le soir où on fait le resto, on va manger ensemble et tout. On commence à parler, mais sauf que le jour du resto, il a changé un peu de manière parce que Ah, il avait parlé il a de parlé à ça des gens. à des gens Mm. et notamment avec sa femme de l'époque. Et je pense Mhm. qu'ils lui ont mis dans la tête comme quoi que moi j'étais pas reconnaissant parce que c'est ça qu'il me dit au restaurant.
Il dit, ouais, mais t'es pas reconnaissant, tu me demandes des parts de menaces. Ah oui, parce que c'était ça, le sujet de la discussion. C'était en fait que moi, je signe nulle part, mais que j'ai des parts de menaces, tu vois. On devait tomber d'accord sur ça, en fait, tu vois. Et c'est sur ça qu'on n'est pas tombé d'accord. C'est ça qui va expliquer mon départ. Moi, je trouve que la reconnaissance, tu l'as déjà, moi, c'est mon avis à moi. Après, moi, t'as vu que tu connais dans le son, pour ceux qui vont dans le son, je suis sans langue de bois, je dis ce que je pense. Pour moi, à partir du moment où tu lui dis déjà, tu le préviens déjà qu'il y a des contrats et que tu as des avances qui sont proposées, ben, c'est déjà une marque de reconnaissance, puisque tu lui montres que, pour eux, c'est juste des options et que toi, ta première option, c'est de rester chez Menace, en fait. Ouais. Faut juste changer les conditions. Exactement. Parce qu'on va pas se mentir. Moi, je suis fan de Menace Record dans le sens où je kiffe le Menace Crew, tu vois. Menace Crew, je kiffe. Alino, je kiffe. Je suis grave fan d'Alino. Tout ça, Meka, Swatter, je suis grave fan de tout cela. Mais en vrai de vrai, comme beaucoup de labels, t'étais l'artiste qui portait le label, en fait. Donc du coup, moi je trouve que ce que tu disais par rapport au fait d'avoir des parts de menace, moi là-bas je pensais que tu avais déjà des parts de menace, moi. Non, justement, j'avais pas de part de. Avec tout ce on voyait les gens avec le succès de 1260 jours et compagnie, de la tournée et tout ça, ben j'avais pas de part de menace. Bah moi je pensais que des gens le pensaient. Ouais, à l'époque je pensais que parce que c'était logique, le Menace Crew, Menace Record, Alibi Montana, pour nous on se dit bah en fait c'est son label, il est associé 50%. Non, j'avais pas. Et justement, avec tout ça, tu vois, même discussion que j'avais avec mon frère pendant la tournée, tout ça, des fois on parlait jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, de ville en ville, de ville en ville. Et si tu veux, le gros succès de l'album a fait qu'il y a des gens qui sont venus m'expliquer des vérités. C'est-à-dire que quand je dis des vérités, c'est-à-dire que il y a des gens, tu vois, dans l'industrie qui m'ont dit, d'accord, t'as un gros succès, tout ça, l'album vend beaucoup, mais nous, si tu restes à Menace, on pourra pas travailler avec toi. C'est-à-dire aussi bien des médias que des bookers, que des que même des marques même pour du sponsoring. J'ai eu plein de gens qui sont venus me dire ce son de cloche là, aussi bien au téléphone que face à face. Donc à partir de là où j'étais au courant de tout ça, et avec mon frère on se disait quelque part c'est un sacrifice que je fais. Je te parle pas de mon pourcentage en tant qu'artiste. Mon pourcentage en tant qu'artiste à Menace, il était très bien. Parce que j'avais un pourcentage qui était au-dessus, même des artistes en major. Donc c'était pas ça le souci. Mais le souci c'était que... Le réseau. Ouais, mon frère il me disait, il faut que le fait que toi t'assumes le fait, c'est-à-dire de te priver de énormément de choses, médiatiquement, au niveau du businessment parlant aussi. En fait, t'es pas rassurant. Voilà, il me dit, il faut que ça se soit compensé par quelque part. Que ce soit compensé par quelque chose. Et la meilleure manière de compenser le fait, par exemple, que je vais rester à Menace, endosser l'étiquette Menace, même si je suis boycotté de plein de choses, et ben, c'était le fait d'avoir des parts du label. Qui vont voilà. Ok. Donc là, je comprends bien. C'est-à-dire que déjà, si je comprends bien, c'est qu'en fait, tu sors tes projets chez Menace Record, ils marchent un truc de ouf, ils marchent tellement bien que même des mecs comme moi, on découvre même le Menace Crew derrière, les rappeurs, c'est-à-dire qu'il y a, pour moi, Bienvenue dans la Chrono, c'est un classique, pour moi, c'est un tube, pour moi, je kiffe de ouf. On découvre des rappeurs derrière, tu sors des compiles, ton nom permet de distribuer des trucs, mais en même temps de ça, c'est-à-dire que le succès que vous avez, c'est un succès quelque part qui est forcé par le public. C'est le public qui décide. C'est le public qui nous ramène. C'est le public qui vous impose Exactement. aux maisons de disques. Les maisons de disques, elles devraient être obligées de travailler avec vous, mais elles le font pas parce que justement, t'es dans cette structure-là qui fait que, au final, quelque part, t'aurais eu la même chose en major, ça aurait été complètement différent parce que toutes les portes qui étaient fermées, elles auraient pas été fermées. C'est clair. Et donc, du coup, le fait d'être dans Menace Crew, dans Menace Record, ça t'a fermé des portes. Et toi, par loyauté, t'as dit que en gros, t'as accepté, t'as assumé toutes ces fermetures, mais légitimement, tu demandes, écoute, en gros, en vrai, c'est ça, je pourrais avoir mieux. Viens, on se met bien, on fait le truc équitable. Et c'est pas passé, en fait. C'est pas passé. Et mon départ, ça va être ça. Parce que, à partir du moment où, au restaurant, lui, refuse, de me donner les parts, et ben, c'est là que je me dis c'est pas possible. Parce que je me dis que, quelque part, je me prive de énormément de choses. Et la compensation, compensation que je devrais avoir, c'est-à-dire que Menace m'appartienne aussi à telle hauteur, il me dit non.
Donc c'est ça qui va faire mon départ, et même mon frère va être d'accord avec moi à l'époque. Ils vont me dire ouais, t'as raison de partir parce que c'est pas possible. Et pour te montrer, pour un petit peu montrer aux gens, pour imager ce que je suis en train d'expliquer, le fait que mon album marchait grave et que j'étais boycotté de plein de trucs, quand je quitte Menace et que je signe dans une autre maison de disques, bon à l'époque j'avais les contrats de partout, j'ai juste signé, j'ai juste signé chez Because parce que c'est pour une question de feeling. C'est même pas une question financière parce que il y avait d'autres maisons de disques qui me proposaient plus que Because. Malgré que Because me donnait une bonne somme, mais il me proposait plus. Mais c'est une question de feeling. Humainement, c'est bien passé avec les gens de là-bas. Là, c'est là que tu fais Inspiration Guerrière. Là, c'est là que je vais faire Inspiration Guerrière. Exactement. Voilà. Ok. Et le Inspiration Guerrière, parce que c'est un album, alors que nous, on te connaissait depuis longtemps, hein, tu vois. Mais là, le grand public, là, il y a eu un step quand même, hein. Oui, bien sûr. Parce que le grand public, surtout, le featuring avec Diams, la musique, partout, le sample aussi, c'est un vrai tube. Et comment la connexion avec Diams s'est fait? Tu la connaissais déjà avant? Parce que nous, on sait que Diams, c'est une kickeuse, qu'elle est fan de rap. Ça, y a pas de doute, c'était sûr qu'elle connaissait. Elle peut pas faire semblant. Oui, Diams, elle connaissait mon travail. Tu vois, elle aimait ce que je faisais depuis 1260 jours, tu vois. Ça lui parlait. Donc ça s'est fait naturellement. Mais je voulais juste imaginer quand j'expliquais aux gens le boycott endossé pour que les gens comprennent. Le boycott, ouais. Ça veut dire que, en fait, quand j'ai signé, quand je suis parti de chez Menace et que j'ai signé, j'avais pas encore enregistré un seul titre que Skyrock, ils avaient appris que j'étais parti de Menace et que j'avais signé ailleurs, et que il y a eu un coup de fil pour dire, Alibi Montana, il aura son Planète Rap quand il veut. Parce que t'es plus chez eux. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est telle période? Est-ce que ce sera plus pour telle période que l'album sera prêt? C'est-à-dire que je venais de partir, alors que sur 1260 jours et numéro d'écrou, hein? T'étais conscient que, parce que, en fait, là, ce que tu dis, en vrai, c'est une dinguerie. Juste parce que t'étais avec certains, et on sait que dans le milieu de la musique, c'est comme ça, parfois, juste parce que t'es mal entouré, tu perds des trucs. Mais là, la preuve, le score de 1260 jours, ça méritait un Planète Rap haut la main. Oui. Le score de numéro d'écrou, ça méritait un Planète Rap haut la main. Je les ai pas eu. Là, on est en train de parler d'album. Et là, je suis en train de t'expliquer que j'ai même pas encore enregistré un nouveau titre, que mon Planète Rap, je l'ai déjà. Mais tu sais que nous, à l'époque, on croyait que tu voulais pas, hein. Nous, à l'époque, on croyait que tu voulais pas. Quand on s'est dit que vas-y, on croyait que tu voulais pas. Et même nous, parfois, on se demandait comment ça se fait que parce que à l'époque où t'as 1260 jours, numéro d'écrou qui sort, et tous les albums que t'as fait, et les mixtapes et les projets qui sortent, et en plus, il y a même pas que ça. Et entre temps, il y a les featuring que tu fais. Dès que t'es sur un morceau, le morceau, il marche de ouf. Tu vois? Clair. Et nous, on s'est inventé un mythe. On s'est dit, en fait, c'est lui. En vrai, ça se trouve que tu voulais pas, t'as frappé un mec de Skyrock, ça, tu vois, on s'inventait des histoires, en fait. Mais en vrai, dès que t'as quitté Menace Records, gros respect à Menace Records parce que ça a été loin, mais ça t'a enlevé quelque part une chaîne. En fait, quand je suis parti de Menace Records, tout s'est enchaîné. Comme je t'ai dit, les planètes rap à Skyrock, figurer aussi avec les bookers sur les gros plateaux, même des émissions de télé aussi que j'avais jamais faites. En fait, tout ça c'est ouvert, et je me suis dit c'est fou parce que en fait t'avais des gens qui avaient une haine de Menace par rapport à certaines histoires. Et toi tu savais pas en fait? Non, je savais, mais c'est la répercussion que ça aurait sur moi. J'aurais pas pensé que ça aurait été à un tel point. Parce que les histoires qu'il y a eu à l'époque avec Menace, ou quand Menace a récupéré certaines sommes d'argent. Oui, attends, parce que là, je viens de me rappeler, parce qu'en vrai, l'histoire, c'était quoi la maison de disque avec l'histoire parce que, attends, je vais te raconter comment moi je l'ai su. Il y a un studio à Place Clichy qui s'appelle Éphémère Production, qui est tenu par Jérôme, dont j'ai déjà parlé. On va là-bas, ils me disent, oh, truc de ouf. Et eux, ils me disent que la maison de disque, c'est solide. Je sais pas si c'est eux, tu vois. Ils me disent, ouais, il y a l'équipe à Menace Records, parce qu'en fait, comme tes gars de ton groupe avaient déjà posé sur une mixtape à lui, il parlait avec eux. Et ben, apparemment, ça a littéralement, extorqué, une somme, là-bas, dans la maison. Tu me dis, si je me trompe, c'est bien la maison de disque que j'ai dit, c'est elle? C'était une major. C'était une major, bon. Et ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est solide, ce qui s'est passé, mais en tout cas,
bon après ils appellent ça comme ils veulent, mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu ouais une grosse avance de versets Sans et projet. il n'y a pas eu le projet. Ouais. Excuse-moi. Mais là, je rigole, hein. Là, excusez-moi, là, j'ai perdu mon côté professionnel pendant 2 secondes, mais parce que ce qu'il vient de dire, c'est tellement une dinguerie. Tu vois, quand il y a un côté Defro dans Menace que vous avez ramené, c'est exactement ça, parce que ça, je, je pense même pas qu'au State c'est déjà arrivé. Tu vois? Parce que même si les mecs sont partis prendre Après je des pense que avances. Shosh Knight il a fait quelques trucs pas mal aussi. Non, mais c'est bien qu'il a fait des trucs de ouf, mais il donnait des projets derrière. Ah, t'as capté? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Et non, bah voilà, bah, Et tu vois, et justement, et ça va faire en sorte aussi que, eh ben, un tel qui est placé là connaît un tel, connaît un tel, connaît un tel, connaît un tel, et ça ah va ouais, aussi ah, fermer c'est beaucoup chaud. de C'est portes chaud. à menace. Après ça. Mais une question qui me taraude, pourquoi, comment ça se fait que, parce que vous aviez fait tous les trucs ensemble, ils auraient pu continuer à se dire, même s'il est plus chez eux, je le passe pas. Qu'est-ce qui a fait que finalement, parce que, euh, 1260 jours, numéro d'écrou, tout le monde connaît ces albums, ils sont sortis, ils ont fait des scores de ouf, top album, tout ça, mais il y avait ta niche, et aussi, jusqu'à maintenant, tu fais partie des artistes préférés de la province française, c'est-à-dire que dans toutes les villes de France, tu as énormément de featuring de fans et tout qui te suivent, jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qui fait que ils ont quand même accepté, parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'as fait Inspiration guerrière, t'as eu ton feat avec Diams, tout ça, n'était que truc. C'est comme si ça y est, tu devenais un artiste mainstream. Mais malgré ça, ils auraient pu se dire, il était, même si il est plus avec eux, ils t'assimilaient, ils t'ont pas assimilé, ils t'ont quand même accepté dans le microcosme parce que t'as signé en maison de disque et t'as pu faire tous les trucs que t'as fait. Il y a eu Skyrock, t'as eu ton Planète Rap, tu passais à la télé en bombe, le clip, je le voyais tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait qu'ils ont quand même accepté de travailler avec toi? Parce que je pense que les gens, en fait, ils, ils reconnaissaient le talent, Mhm. qu'ils appréciaient le travail qui était fait, et que justement, ils étaient frustrés de se dire, ok, c'est bon, mais on peut pas le prendre parce qu'il est chez Menace. Et D'accord. les gens, ils avaient ça. Et moi, C'était des fans en fait. je l'ai vraiment Mhm. ressenti. Parce que à partir du moment où j'ai signé ailleurs, j'ai vu tellement de L'opportunité. gens, d'opportunités, de gens m'appeler qui m'appelaient pas avant, de portes s'ouvrir, de trucs. Tu sais, il y avait il y avait des événements, si tu veux, que moi je voyais que je participais jamais Mhm. avec plein de grosses têtes. Et du jour au lendemain, bah, on me disait, voilà, t'es sur tel événement, tel événement. Eux, ils ont appelé parce qu'ils veulent que tu sois là, ils veulent que tu figures à ça. Mais c'était le jour et la nuit, tu vois. En fait, ouais, Et en fait, parce qu'on sait comment les maisons de disques elles fonctionnent. Ils peuvent te mépriser un jour, mais juste parce que tu as le talent et que tu as le niveau, après ils vont travailler avec toi, ils ont envie de travailler avec toi, et peu importe les conditions. Donc là, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, et je pense que tous ces gens-là, que ce soit dans, comme je te dis, le sponsoring, les maisons de disques, les tourneurs, Mhm. et j'en passe, et ben tous ces gens-là, à partir du moment où ils ont su que j'étais plus chez Menace, Mhm. et ben c'est comme si pour eux, ben, je sais pas, c'est comme si, on va dire, j'étais un démon et que d'un coup je devenais un ange pour eux. Ouais, ok. Voilà. Ouais, mais C'est- en gros, vu que tout s'est débloqué très vite, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà envie de travailler avec toi bien avant, c'était Oui, oui, vraiment oui, ça c'est sûr. qui Ils avaient bloquait. envie. C'était vraiment ça le frein. C'était Mhm. qu'ils se disaient, ah, il est estampillé menace. Voilà. On peut pas, même si c'est quelqu'un qu'on aime bien, ou on a Ouais, ouais. envie de faire des trucs avec lui, mais on peut pas le faire. Autour, Voilà. c'est compliqué. Exactement. Il y a deux projets dont je voudrais parler que j'ai beaucoup apprécié. C'est que, par exemple, tu vois, il y a Inspiration guerrière qui sort, il y a Numéro d'écrou qui sort en 2005. T'as Inspiration guerrière qui sort en 2007. Mais entre-temps, 2005-2006, t'enchaînes des projets communs. Il y a celui avec Eliem, dont on a déjà parlé, dont on connaît le succès. Il y a les projets sur lesquels je devrais pointer le doigt, c'est le projet Le Bloc, avec Zodekaimer, et Affaire de famille avec ton frère Alino. Mhm. Il y a Alino, Zodekaimer, on connaît, moi j'aime beaucoup ces rappeurs-là, tout ça. C'est eux, ils font partie du Menace Crew, on est d'accord. Alors, Du label Menace Record. on va dire à proprement parler du Menace Crew même. Tu vois, Mhm, on va pas dire qu'ils font partie du Menace Crew même, tu vois, mhm, parce à la base, Zone et KMR, c'est des artistes qui sont avec moi, tu vois.
on va même plus dire plus estampillé T'as ma parole parce que c'est des artistes qui sont avec moi D'accord. et qui m'accompagnent, on va dire partout, sur toutes les tournées, tous les concerts, ils sont tout le temps avec moi, tu vois. Et voilà. Et c'est pour ça que même que je vais faire le bloc. Je vais faire le bloc où je vais faire un album avec eux. Avec eux, ouais. Voilà. Vous Et êtes pas dessus. comme ils étaient déjà tout le temps avec moi, donc c'était facile, tu vois, de faire le bloc parce que sur ma tournée, c'est-à-dire qu'on jouait des fois des morceaux du bloc et eux-mêmes, Zone et Keimer, ils étaient eux-mêmes en première partie. Donc du coup, le bloc, est-ce que c'est le premier projet de T'as ma parole? Parce que là, on est bien d'accord, T'as ma parole, c'est ton label. Oui, c'est mon label. C'est ton Oui, label. ouais, on peut dire ça, ouais. On C'est peut ton dire label. ça. Donc Ouais. du coup, là, il y a Menace Record a rien à voir avec ça. Menace Record n'a rien à voir. Non. Là, c'est ton label. Non, c'est mon Et label. donc, du coup, tu choisis de faire le projet avec Zoé Keimer parce que eux, ils te suivent sur scène. Oui, parce qu'on est déjà ensemble, déjà, Déjà depuis ensemble, des années. Et ils sont C'est bons, eux ils sont bons. qui Il tournent me semble avec que moi. Zone, il vient d'Aubervilliers. Ils sont bons. Non, les deux sont de la Courneuve aussi, comme moi. Ok, d'accord, Ouais, ok. les deux sont de la Courneuve, comme moi. Et puis c'était, comme je te dis, c'était très facile parce qu'on était déjà ensemble. C'est eux qui sont avec moi en tournée, sur mes tournées solo. Donc quand on fait le bloc, on va dire, c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, chaque soir, eux, ils font mes premières parties déjà dans chaque ville. Et puis dans mon show, des fois, ils me rejoignent pour faire des morceaux du bloc. D'accord, donc si je comprends bien, Menace Record, c'est Defro. Et T'as ma parole, c'est G-Unit. Ouais, on peut dire ça. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. D'ailleurs, même quand le bloc est sorti, Mhm. c'est la comparaison que les gens faisaient. Hein. Ouais, ça m'étonne C'est pas, ce que ouais, tu ça viens de m'étonne faire. pas, parce que même la manière dont tu expliques le truc, ça ressemble à ça. Et l'album est très très bon. Franchement, en plus, la pochette est super belle, rien à dire. Il y a des featuring dessus? Il y a eu des collaborations? Ouais, il y a des collaborations. Tu te rappelles de ceux qui ont collaboré? Je crois qu'il y a Sefiu, Mhm. je crois qu'il y a Iqbal, je sais plus qui encore, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas écouté l'album. Mais oui, il y a plusieurs collaborations dessus. Bah, gros big up à toi pour ça par rapport au projet de Le Bloc, parce que tu sais, à part toi, qui a fait le bloc avec des artistes qui sont autour de lui, qui faisaient ses bacs et qui a fait un projet avec eux, le seul artiste que j'ai entendu qui a fait ça jusqu'à maintenant, je crois, c'est Orelsan, c'est le seul. Entre toi et Orelsan, il y a personne qui l'a fait. Orelsan a fait son projet avec Gringe qui faisait partie de son équipe. Et après, ils ont fait des tournées, ils faisaient ses bacs, il avait un petit featuring dans l'album et tout. Après, ils ont fait des albums ensemble. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que par rapport au milieu du rap, comment il fonctionne. Que personne d'autre a fait cette forme-là, t'es sûr? Dis-moi. Non, je te pose la question. Ah non. Moi, en tout cas, un artiste qui fait un projet avec ses backers ou les mecs de son équipe, alors il a le vent aux poupes. Parce que là, je regarde ma fiche, hein. Je connais pas par cœur, vous m'excuserez, dans le son, pour ceux qui vont dans le son. Mais au moment où tu sors le projet Le Bloc, c'est un moment où c'est pas un manque de respect envers les Keimer, parce que big de respect, c'est des gros artistes. Mais c'est un moment où, économiquement parlant, si tu penses en termes de business pur et dur, t'as aucun intérêt à faire ce projet. Oui, c'est pas un projet que j'ai fait pour l'argent. Ouais, t'as aucun intérêt à le faire. D'ailleurs, je suis en pleine tournée pendant le bloc. Ouais, moi, voilà, j'ai ma tournée. Hein. Donc du coup, c'est des trucs qu'il faut big up, qu'il faut respecter, parce que les artistes sont rares à faire. Et moi, j'aime bien les artistes qui le font ce genre de trucs. Ça me donne envie de les questionner, tu vois. C'est clair. Il y a Prêt à mourir pour les miens qui sort. Ouais. Qui celui-là aussi, en 2008, il a bien marché. Et t'es en maison de disque encore dans celui-là. Ouais, c'est avec Because et Universal. Mais tu vois, il y a une différence. Hein. Quand tu sors des projets en indé, ils marchent de ouf, mais en termes de communication, c'est différent que quand je fais des projets en maison de disque. On a vraiment senti que quand t'es passé en maison de disque, qu'il y a eu un step et vas-y, t'es devenu un artiste mainstream, tu vois. C'est normal parce que eux, ils ont le bras tellement long, le carnet d'adresses, il est tellement énorme que voilà, c'est chaque petit matin, ils t'envoient des messages, des trucs de ouf que tu vas figurer. C'est ça, même les télés, c'est pareil. Ils te disent voilà, t'es là, t'es chez Ardisson, là t'es chez Truc, t'es chez tu vois, voilà, ça a rien à voir avec la façon de travailler en indé, tu vois, où comme tu dis, l'indé, le public va te porter, mais jusqu'à une certaine mesure. Et il y a des endroits que le public te fera pas rentrer. Et eux, c'est eux qui peuvent te faire rentrer. Oui, exactement, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, parce qu'il y a Prêt à mourir pour les miens qui sort et qui marche très très bien, ben, juste après, tu vas lancer l'album avec Alino. Avec Alino. Et Alino, excuse-moi, mais je trouve qu'il faut faire un petit blocus sur ce personnage. Faut faire un petit blocus sur ce personnage, Alino, que je me rappelle à cette période-là, en plus. À chaque fois que j'étais sur YouTube, c'était pour le regarder. Il a créé on l'a mentionné au début, mais là, j'ai envie d'être plus, tu vois. Bien sûr. Il a créé le média No Game. No Game, pour moi, No Game, c'est un game changer. Déjà, lui, artistiquement, j'aime bien comment il rappe et tout. Il a eu une période un petit peu,
où il y avait un petit côté secteur A dans son rap, et après, d'un coup, il a changé, tu vois. Il s'est trouvé. Il a changé tout ça. Donc déjà, son rap, big up à son rap. L'album Affaires de famille, lourd. Lourd. L'album Affaires de famille, lourd. C'est un album que j'aime beaucoup, hein. Moi, je kiffe cet album-là. Il y a des titres que j'écoute, tout ça. En plus, il y a des featuring intéressants. Bien sûr. Il y en a un qui m'a surpris. Attends, c'est Lord Cook dessus? Il y a Lord Co dessus, il y a Fingilla qui est dessus. Fingilla, ouais, voilà, c'est featuring là qui m'ont surpris. Fingilla, c'est inattendu, hein. Ouais, mais le morceau, il est très très bon. Ouais, il est lourd de ouf. Mais c'était surprenant de voir ces featuring. C'est un morceau qu'on a fait pour nos parents, il est vraiment, très, lourd. Très beau. Et l'album Affaires de famille, c'est un album que moi, j'étais content de voir, tu sais, quand des frères, ils font un album, c'est lourd de ouf. Et Alino, c'est quelqu'un que pour moi, si t'es un connaisseur de la culture rap, si tu me dis que tu connais pas, ça veut dire que tu connais rien. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dans le sens où Alino, il a créé le média No Game, et quand il a créé, moi, je pense que même là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tout ce qui est podcast, émission, de trucs indés, Alino, il aurait été pas, s'il n'avait pas été là, je pense pas que il y aurait eu autant de personnes qui auraient pu se dire c'est possible de créer son propre média. Mais tu sais que l'année dernière, je suis parti faire un concert en Belgique et j'ai fait des interviews dans des médias et il y a un des médias où le mec m'a dit si j'ai mon média aujourd'hui, c'est grâce à Alino parce que je regardais No Game. J'étais plus jeune et je me disais j'ai envie de faire ça et No Game m'a donné envie de faire ça. Et je me dis que ce mec-là qui m'a dit ça, je pense qu'il n'y a pas que lui qui doit penser ça, il doit en avoir d'autres aussi, tu vois. Moi, je le pense. Et quand il a créé son média, tu regardes son média, tu te dis, mais en fait, c'est possible. Et en plus, le concept du média, c'est Quinry, c'est à la Noriega un petit peu, tu vois, et je crois que même Noriega, il a fait son média après Alino, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des Quinry qui ont pas fait de truc avant lui, tu vois. Et Alino, déjà, très bon rappeur, mais très, très bon homme de média. Est-ce que lui, il prépare des trucs pour la suite ou il a... Honnêtement, on lui a posé la question devant moi il y a pas longtemps au Maroc et lui, il a dit, il est pas fermé, mais il a pas de date non plus dans la tête, mais il est pas fermé parce que il y a un mec qui nous a dit ouais pourquoi tu refais pas No Game, tu vois, il lui a dit ça le mec, tu vois, lui il a dit pourquoi pas, faut voir, c'est ça qu'il a dit, tu vois. De toute façon, en vrai, au niveau où il en est, il peut pas le refaire. Pour moi, le niveau de No Game, ce que ça a ramené dans le game, il peut pas accepter n'importe quelle proposition. Là, pour moi, un mec comme Alino, si des gens qui sont dans le milieu lui apportent une offre, faut qu'il propose une vraie offre, quoi. T'es obligé de respecter, t'es obligé de proposer une vraie offre. Donc, moi, je peux comprendre qu'il prenne son temps, tout ça. Et voilà. Et donc, j'ai parlé de ce projet-là. On a parlé du projet de Alino, avec Alino. On a parlé de tes projets communs avec LIM. Rue 2. Quand vous le faites, est-ce qu'il y aura un Rue 3 un jour? Ça aussi c'est pareil, c'est une question aussi qu'on me pose souvent. C'est possible. Après c'est une question de planning, d'organisation, de se mettre d'accord aussi, surtout. Parce que je passe par remarquer, businessment parlant. Mais tu sais, il y a beaucoup de retours soit de combinaisons, de groupes. Tu vois, il y a des groupes qui ont marqué l'époque, il y a des binômes qui ont marqué l'époque. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une tendance où ce qui plaisait avant, c'est ce qui plaît aujourd'hui maintenant. Parce on a eu une période trap, drill, tout ça et tout. Là, il y a un retour quand même au rap, tu vois. Il y a un retour au rap, il y a un retour au rap et aux valeurs du rap qu'il y avait avant. Et quand je parle du rap, c'est même des trucs à l'ancienne, parce que parfois j'entends des artistes qui font des morceaux avec des sonorités qui datent de l'époque de Réciproque, par exemple, tu vois. Des morceaux, des tubes qui ressemblent au tube de Réciproque, Balance-toi, tout ça, des trucs comme ça, et là, ça revient. Est-ce que, toi, tu penses pas que ce serait intéressant, par exemple, qu'il y ait un retour de quelque chose que t'as donné, même si t'as tes nouveaux projets de hard top, qu'il y a tout qui fonctionne bien, mais ce serait pas intéressant de donner soit un alibi, parce que là, il y a les best-of qui sortent quand même. Ouais, il y aura un best-of pour 2026. Il y a un best-of pour 2026 et je sais que dans ce best-of là, il y a des inédits. Ouais, il y aura des inédits comme dans celui d'avant. Comme dans celui d'avant. Ouais. Dans celui d'avant, il y avait le très bon morceau avec Cops, tout ça, qui était très très lourd. Et là, dans le volume 2, il y a des artistes qui vont nous surprendre. Oui, bien sûr, il y aura des inédits, il y aura des trucs inattendus aussi, tu vois. Ça c'est clair. Donc, tu m'as dit oui, il y aura des trucs inédits. Je veux pas. Là, t'as votre Non, on va pas tout dévoiler, mais ouais, les gens vont avoir des inédits qui vont rober leurs classiques et tout, comme sur le volume 1. En plus, là, il y aura plus d'inédits que sur le volume 1. Donc, cool. Donc bien sûr, les gens peuvent s'attendre à ça. Mais oui, tu vois, il y a un mois qu'on tournait le clip avec Koff,
il y a des gens qui nous ont dit ouais, parce que Eliem il était avec moi aussi sur le tournage, tu vois. On a tourné les deux parties, tu vois. Et les gens se sont dit ouais, c'est quand un rue 3, c'est quand un rue 3. Bah ouais. Tu vois, les gens ils nous interpellaient, tu vois. Donc ils nous demandaient ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est des choses à réfléchir, mais voilà, on a tous des choses, des impératifs, des machins, et c'est une question d'organisation, et c'est une question de se mettre d'accord, businessment parlant, tout ça. Et voilà, une fois que tout est aligné, je pense que c'est possible, tu vois. Ah, businessment parlant, rue 3, ça peut être très intéressant. Bon, en tout cas, moi, je me dis, moi, si je suis une major et qu'on me propose un rue 3, j'achète. Ah ouais, j'achète direct. Donc, du coup, là, maintenant, ton actualité, bon, c'est Art Top. Ouais, bien sûr. Là, c'est le Best of Volume 2 qui va sortir. Voilà, exactement, pour début 2026. Début 2026. Voilà, il y aura d'autres projets aussi au niveau du cinéma, parce que bah déjà avec Sébastien, mon réalisateur fétiche, on est sur un projet, mais avec d'autres réalisateurs aussi, on a fait des réunions, d'ailleurs ici même dans mes locaux, dans mon bureau, par rapport à des projets aussi euh, ambitieux qui sortent du commun. Et moi aussi ça m'intéresse parce que c'est des trucs, des rôles on va dire plutôt inattendus qui me font vraiment sortir de la zone de confort. Enfin, dire, parce que serait pas dans le. C'est plus des rôles Ouais, c'est des trucs qui ont un rapport avec la street quand même, tu vois. Ouais. Parce que je jouais chef de gang. Même quand je joue un flic ripou, finalement. C'est un gang. Ouais, quelque part. C'est Kaira, tu vois, bah ouais. Quelque part. Et là, justement, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les réalisateurs qui sont venus me voir, c'était des réalisateurs qui étaient dans les festivals où on est passé. Par exemple, avec le Braconnier, on est passé dans plusieurs festivals. On a eu des prix aussi. Et j'ai discuté avec un jeune réalisateur, justement, qui m'a dit qu'il aimerait justement me voir jouer un rôle qui sort vraiment de tout ça, inattendu, qui a rien à voir. Et voilà, c'est des gens qui m'ont convaincu, avec lesquels je discute beaucoup. Donc c'est pour ça que je te dis 2026 aussi, il y aura aussi des projets niveau cinéma. Et du coup en fait ils ont vu tes prestations dans les autres films et séries que tu as joué et ils ont pu voir que tu pouvais faire autre chose que ce qu'on te proposait. Exactement. Et il y en a un, c'est surtout ça qui l'intéresse. Il y en a un qui est venu me voir et m'a dit j'ai envie de te voir hors du mec de cité, hors du chef de gang, voilà, hors du flic ripou. Il m'a dit j'ai envie de voir autre chose, tu vois. Et il m'a vraiment convaincu dans sa manière de parler. Et on est en train d'avancer ensemble, tu vois. Mais c'est vrai parce qu'en vrai, les rôles que tu joues les jeux que tu as joué ces derniers temps, tu les joues super bien. Mais en vrai de vrai, quand qu'on te connaît un petit peu et qu'on discute et qu'on voit ton côté très carré, très professionnel, et ben quelqu'un du cinéma peut très facilement voir que tu peux jouer beaucoup de rôles qui ont rien à voir avec ce qu'on t'a fait jouer. Ouais. Moi, je pense en tout cas. Ouais. Ben il y a un jeune réalisateur, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Et je peux pas trop détailler ce qu'il est en train d'écrire, mais c'est un truc qui a vraiment rien à voir avec la rue, mais en même temps, tu vois, ce qu'il a essayé de m'expliquer, c'est qu'il m'a dit, en même temps, de pas jouer quelqu'un de rue, mais de pouvoir quand même intéresser les gens par le personnage. Il a dit, c'est un challenge. Il m'a dit, moi, c'est le challenge que j'ai envie de te donner et que j'ai envie de me donner, tu vois. Bah, moi, je pense que dans le cinéma, ça va swinguer 2026, 2027, 2028 pour toi. Je pense que on va te voir dans des rôles, ça y est. Je te vois au cinéma, moi. En tout cas, on est prêt à travailler et comme je t'ai dit, voilà, je suis avec deux réalisateurs vraiment qui sont ambitieux et justement qui ont envie de montrer autre chose, mais qui soit surprenant, qui soit bon et qui soit surprenant. Que tu vois, ils m'ont dit, oh, on a envie de se dire, oh, que les gens disent, waouh, il joue ça. Lourd, ouais. Ça a apporté quelque chose. Et d'habitude, la conclusion, on a deux conclusions, c'est de donner un conseil pour les artistes, mais en fait, tu l'as déjà fait pendant l'interview quand tu parlais de l'entourage. À part si t'en as un autre, tu vois. Conseil, c'est un conseil pour un artiste qui se mettrait dans le milieu. Non, moi je pense que c'est vrai. Oui, le sérieux, on est obligé, tu vois. Peu importe ce que tu veux faire, c'est-à-dire il faut le sérieux, être focus. Il faut aussi être le premier à y croire. Pas dire c'est impossible, mais en même temps, tu vois que pour y arriver, eh ben bien sûr que c'est dur, mais voilà, il faut fournir la somme de travail qui est nécessaire. Et oui, je suis tout à fait d'accord. L'entourage est important parce que des fois, tu vas être avec des gens, ils vont te freiner. Tu vois, ils vont être que un frein à tes objectifs. Et des fois, le fait de t'écarter de certaines personnes, et ben justement, ça va faire que tes projets vont avancer beaucoup plus vite parce que justement, tu n'auras pas ces gens-là qui sont finalement des parasites. Et des fois,
et ben le parasite quand il est autour de toi, et ben lui, il n'y a pas d'enjeu pour lui, parce que Mm. souvent c'est quelqu'un Qui est autour, qui est qui a, pas qui a inclus, ouais. pas d'objectif Mhm. lui-même, des fois même qui a pas de talent, mais qui s'incruste. Mm. Et des fois, eh ben, on n'arrive pas à faire la part des choses par rapport à ça, tu vois, Ouais. où on se sent Comme c'est un gêné. lien. Exactement. Et Ouais. ben, des fois, il y a des gens, ils ratent, ils deviennent pas ce ils auraient dû être à cause de ça, des fois. Ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà, faut réussir à prendre conscience de ça, à être focus. Et comme je dis, si toi-même tu crois tu y crois, et ben tu vas faire que les autres personnes après ils vont croire, ils vont avoir envie L'énergie. de miser sur toi, tu vois. Ok. Merci beaucoup pour ce conseil. Dans le son, pour ceux qui vont dans le sang. Et juste une question, c'est la dernière question que je te poserai. C'est la date d'alibi. Une grande date d'alibi. Est-ce que, Une- je sais pas, est-ce que c'est dans tes projets? Je te demande pas si je veux pas te mettre la pression, tu vois, mais nous, on attend cette date-là, dans une salle de Paris ou dans Ah, un une truc comme date de ça. Une concert. date de Ah concert, là, ouais, quand tu voilà. disais la date, je croyais que tu voulais Ah, me de demander sortie une de date projet. importante pour moi, tu Non, non, vois. non, non, c'était une date, nous, on attend une date d'alibi, Une date sur Paris, bien sûr. sur Paris, Ouais, ouais. ouais, ouais, je pense qu'il faudra que ça se fasse parce que beaucoup de gens me le demandent, tu Ouais. vois. C'est des choses que, aussi bien dans la rue qu'en DM, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est quand tu fais une date. Je pense qu'on le fera, je peux pas l'annoncer comme ça parce Mhm, ouais, que parce que c'est pas, ok. tu viens me le demander, il y a rien Mhm, ouais, d'officiel. bien sûr. Mais, Mais c'est juste que, bah, mais oui, je vais y penser ouais, et on aimerait on le ça, une fera. date sur Paris de On le alibi qui fera, faire serait, une petite fête ensemble, je mhm. pense Réunir faudra le le faire. public, tout le public qui t'ont suivi pendant toutes ces années, Oui, sur tous ces oui, albums, oui, et oui. qu'aujourd'hui qui continuent à te suivre parce que tu as l'actualité, tout ça. Donc ce serait intéressant. Donc Je voilà, pense c'est. que voilà, on se mettra dessus. Alors, est-ce que c'est avant certains projets que je dois faire ou après, je ne sais pas. Mais Mhm. oui, on va la faire et on l'annoncera bien sûr dès que ce sera officiel. On attend ça avec impatience. Merci de nous avoir suivis dans le son pour ceux qui vont dans le sang. On a reçu Alibi. On a eu le grand honneur de recevoir Alibi Montana. Donc big up et à la prochaine. Et remerciez-moi de vous faire la culture. Je vous éduque un petit peu quelque part. Hein? Dites-moi merci. Dites-moi merci. Ciao. Ciao.